Bonjour à tous. À la page 40, on va commencer une nouvelle notion. Groupement par 10. Cela veut dire que je dois grouper chaque 10 unités ensemble. Alors, pour découvrir la notion, il faut bien observer. Le garçon est en train de dire « je groupe par 10 ». Donc, il a des chiens, il va les grouper par 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à compter les chiens et quand il a eu 10, il les a groupés ensemble. Observez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il a mis dans un même groupe 10 chiens et il lui reste 2 chiens en dehors du groupe. Maintenant, on va écrire ce nombre dans le tableau suivant. Regardez, la première colonne du tableau, ils nous ont dessiné un groupe. Regardez ici dans le dessin. Combien de groupes le garçon a-t-il pu former? Il a pu former un seul groupe de 10 chiens. Regardez. Ça nous montre qu'il y a un seul groupe. Il n'a pas un deuxième groupe. Donc, il a seulement pu faire un seul groupe. Puisqu'il a formé un seul groupe, alors il faut écrire 1 là où il y a la colonne du groupe. Et maintenant, regardez le dessin du chien. Combien de chiens restent-ils en dehors du groupe? Il reste 2 chiens. 1, 2. Alors, il faut écrire 2. Donc, dans la première colonne, je regarde combien de groupes on a formés. Dans la deuxième colonne, je regarde combien de dessins restent en dehors du groupe. Et maintenant, qui sait lire ce nombre? Bravo, c'est le nombre 12. Et comme ça, j'écris 12. 1 et 2. Je sais faire. Numéro 1, je groupe par 10 et je complète. Donc, je dois compter. Pour avoir 10, je vais les grouper en faisant un grand rond et ensuite je vais compléter le tableau. Par exemple, pour les jetons verts, on a compté 10, on va vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a compté 10 jetons, on les a groupés ensemble. Et maintenant, on va compléter le tableau. Dites-moi, la première colonne indique le nombre de groupes. Combien de groupes j'ai formé? J'ai formé un seul groupe. Alors, il faut écrire 1. Et combien de jetons reste-t-il en dehors du groupe? Un seul jeton reste en dehors du groupe. Alors aussi, je vais écrire 1. Et maintenant, j'ai formé un nombre. Qui sait le lire? C'est 11. Très bien. Deuxième partie, on a des triangles. Il faut grouper par 10. Alors, pour ne pas confondre, je dois prendre mon crayon à mine, commencer à compter pour avoir 10. Vous allez barrer comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je dois grouper ces 10 ensemble. Faites attention. Seulement les triangles barrés, je vais les mettre à l'intérieur du groupe. Et maintenant, il faut compléter le tableau. Combien de groupes j'ai pu former? J'ai pu former un seul groupe. Donc, je vais écrire 1. Combien de triangles restent en dehors du groupe? 2 triangles restent en dehors du groupe, alors il faut écrire 2. Et maintenant, on va lire ensemble ce nombre. Qui sait le lire? C'est 12. Excellent. La troisième partie, vous allez la travailler seul. À la page 41, vous allez aussi travailler le numéro 2. Donc, c'est le même travail qu'au numéro 1. Il faut grouper par 10 et puis compléter le tableau. Je vais faire avec vous un seul exemple et vous allez faire la suite de l'exercice. Alors, quand je veux grouper, je dois compter 10. Comment je compte? Je dois barrer pour ne pas répéter le même dessin plusieurs fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai eu 10, je dois les grouper ensemble. Je mets les 10 bouteilles dans un même groupe. Et maintenant, je complète le tableau. Combien de groupes j'ai pu former? J'ai pu former un seul groupe, donc j'écris 1. Et maintenant, comptons les bouteilles qui sont en dehors du groupe. 1, 2, 3. Alors, j'écris 3 et j'essaye de lire ce nombre. Qui sait le lire? Très bien, c'est le nombre 13.